Bonsoir, dans une autre vidéo, j'ai parlé un peu du risque écosystémique que pouvait provoquer, faire naître un groupe vivant, une espèce vivante, comme par exemple l'espèce humaine, si on crée, selon un principe de fractal, de dire qu'on peut regarder dans un microsystème comment fonctionne un système tout entier. Prenons une entreprise. Vous pouvez très bien, dans une entreprise, avoir, je dirais, l'écosystème managérial qui, dans son fonctionnement, au sein duquel il y a un individu ou un groupe d'individus, la naissance d'un dysfonctionnement écosystémique par des croyances, par des décisions qui sont prises. Et donc, je dirais la nébuleuse managériale qui est composée des dirigeants eux-mêmes, des gens qui sont autour, des leaderships, de l'administration, des lobbies éventuels, eh bien, cette dérégulation systémique, elle va se répandre dans les décisions et les missions qui vont être confiées aux autres membres, à certains autres membres de l'entreprise, qui eux-mêmes vont devenir des personnes qui mettent en action cette dérégulation. Et ça se répand. Si c'est une personne qui est à la direction des ressources humaines, par exemple, ou à la direction financière, voilà, on va avoir un dérèglement de ce microsystème de gestion des ressources humaines, ou ce microsystème de gestion des ressources financières, etc., ou commerciales, ou techniques, même éventuellement les services généraux, qui sont peut-être moins directement impactants dans l'écosystème de l'entreprise, mais qui peuvent être très impactants. Voilà, gestion des locaux, gestion de la logistique, gestion des services et des ressources offertes aux membres de l'entreprise. Tout ça peut être source de dérégulation de l'écosystème. Et donc amener, un peu comme avec l'effet papillon, donc un effet systémique de destruction, d'autodestruction, d'implosion. Voilà, donc vous pouvez essayer de voir autour de vous, dans votre microcosme, dans votre entreprise, comment serait mis à l'œuvre cette dérégulation écosystémique et comment elle se répand. C'est toujours intéressant de l'expérimenter parce que on peut en parler des heures et des heures, il y a des croyances ou pas là-dedans. L'intérêt, c'est de se dire que, au fond, puisqu'il s'agit d'événements, de causes et d'effets et de résultats, ou de non-résultats, enfin c'est toujours des résultats, qu'ils soient toxiques ou consolidant l'écosystème, dérégulant définitivement, gravement l'écosystème ou le remettant dans une régulation et dans un nouveau développement, ça s'expérimente, ça se voit. Donc au-delà des discours et des concepts que je vous propose dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter ce que je dis et de voir si ce que je dis peut être pris en compte dans votre vie, éventuellement dans un contexte plus large. Donc ça peut être votre famille, votre vie professionnelle, l'ensemble de ces éléments, ça peut être votre commune, ça peut être le pays, ça peut être un regroupement de nations. Les Nations Unies européennes, j'aime bien dire Nations Unies européennes plutôt que l'Europe, ça fait partie de mes convictions, parce que c'est intéressant de se dire qu'il vaut mieux voir l'ensemble de l'organisation d'un système
comme des organisations de sous-systèmes et de sous-sous-systèmes. Parce qu'au fond, on voit bien par un certain nombre d'expériences sur les fractales que la solution qu'on peut mettre en place localement dans un sous-système, elle est vraisemblablement intéressante à mettre en place dans un système élargi. Et tout ça par cercle concentrique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la solution que vous savez mettre en place, vous, à votre niveau, elle est vraisemblablement la bonne solution à mettre en place à des niveaux beaucoup plus larges. C'est pour ça que vous avez, vous, par cette expérience-là, capacité à dire à ceux qui sont responsables d'un écosystème beaucoup plus large, qui semble vous dépasser, eh bien non, il ne vous dépasse pas. Votre solution, ce que vous avez à proposer à des gens qui sont apparemment hors d'atteinte et qui auraient des solutions plus intelligentes que les vôtres parce qu'ils sont dans des sommets managériaux beaucoup plus larges que vous, eh bien, vous pouvez penser que les propositions que vous allez leur proposer peuvent être meilleures que celles qu'elles nous proposent, qu'elles se proposent à elles-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train d'expérimenter ça à travers le mouvement des Gilets jaunes. Et à travers cette volonté d'expérimenter, de trouver des solutions locales. Et moi, j'aime toujours cette phrase, on pense global, mais on agit local. Parce que agir local, c'est trouver des solutions pour le global. Toujours les fameuses fractales. L'écosystémie, la mécanique quantique, etc., etc. Enfin, tout un tas d'approches scientifiques qui sont aujourd'hui en capacité de relayer des croyances beaucoup plus spirituelles qu'on croyait ne pas être démontrables. Et là, on s'aperçoit effectivement que voilà, la nouvelle partie de la science, notamment le fait de regarder ce qui se passe dans la nature. Vous voyez que la nature, on essaie de la copier maintenant parce que la nature a trouvé des solutions très simples, localement, au niveau des ailes d'un papillon, des élytres du doryphore, je regardais ça. On va essayer de créer des structures très solides, des toits très solides, un peu comme le CNIT, hein, mais des versions encore plus fortes, plus solides, plus légères, en regardant pourquoi les élytres, qui sont les ailes, enfin qui sont ces coques qui protègent les ailes des doryphores, et pareil pour les coccinelles, pourquoi sont-elles si légères et si solides? Et bien maintenant, on est en train de redécouvrir des éléments très simples, qui sont très très loin des solutions qu'on avait imaginées, nous, êtres humains. Et donc, voilà, fractal. Comment l'observation simple d'une micro-organisation des élytres de doryphore va nous permettre de redéployer des constructions, des habitations beaucoup plus efficaces, beaucoup plus écosystémiques, beaucoup moins toxiques. Voilà, on va éviter le béton peut-être avec ça. Parce que ça va être fait en fibre de carbone, voilà. Parce que ce sont des structures très légères, presque des structures filaires, entrelacées, etc. Donc, voilà, moi je m'arrête là parce que je pourrais vous en dire plein, déjà. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, bravo et merci, parce que je pense que c'est important qu'on réfléchisse tous à tout ça. Bonne soirée.